Combien sont-ils encore en attente de réponse pour leur orientation dans les études supérieures? Après les inscriptions sur Parcoursup, ce sont les commissions qui ont planché. Gros succès pour la fête des Tuiles samedi à Grenoble. Pour sa 4e édition, ce rassemblement populaire et festif a battu son record d'affluence sur les cours de la Libération et Jaurès. Et puis l'art est dans tout et vice-versa. Le Grenoble Street Art Festival se poursuit jusqu'à la fin du mois, avec aussi un coup d'œil sur le travail d'atelier des artistes à voir à l'Ancien Musée. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 juin 2018. Toutes les heures, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est à partir de 18h. Coup d'envoi dans une semaine du bac avec la toujours redoutée épreuve de philo, redoutée également par les lycéens de terminale. Les résultats de Parcoursup, ceux de 2018, sont les premiers soumis à la réforme de l'accès en première année de l'enseignement supérieur. Parcoursup a fait des heureux, des déçus aussi. Mais pour l'éducation nationale, personne ne doit rester sur le carreau. Reportage Pierre Mouni, Lina Badreddine. La sélection à l'université, c'était la grosse inquiétude des lycéens avec la mise en place de la nouvelle plateforme Parcoursup. À l'université Grenoble-Alpes, on assure qu'il n'en sera rien. Nous ne pratiquons pas de sélection et nous n'avons jamais pratiqué de sélection dans les filières non sélectives. Ce qui veut dire que les années passées, et ce sera le cas également cette année, tous les candidats à l'université auront une proposition. Tous auront donc une proposition, mais côté lycéen, on soutient qu'il y aura quand même une sélection. À Grenoble, en fait, c'est une sélection qui est différée. C'est-à-dire qu'en fait, on brise des rêves, on brise des ambitions de lycéens et de lycéennes, tout simplement par faute de volonté d'investir des moyens dans les universités. La fac de Grenoble ne ment pas, mais par contre, elle ne nous accepte pas dans les filières voulues. Moi, je souhaite rentrer par exemple en sciences humaines appliquées. Aujourd'hui, je suis encore en liste d'attente et je sais très bien que je ne rentrerai jamais en sciences humaines appliquées. Et ça, c'est un problème. En fait, on brise notre avenir pour des raisons économiques parce qu'on refuse d'investir pour des places dans des filières sous tension. L'université affirme pourtant pouvoir augmenter le nombre de places dans ces filières sous tension afin d'accueillir tous les candidats de l'Académie de Grenoble. Pour certains parcours, on sait faire. En STAPS, par exemple, on sait faire des choses. En PACES, on a toujours su faire. En économie et en gestion, ce sera probablement, si ça arrivait, le moment de se poser un certain nombre de questions et de renforcer, d'appuyer pour faire évoluer la pédagogie de façon à pouvoir répondre à cette affluence de masse. Une affluence de masse à l'université, mais aussi dans les filières sélectives où certains lycéens n'ont eu aucune réponse positive. La nouvelle plateforme leur propose alors de faire appel à des commissions mises en place par le rectorat. Cette commission a été créée pour examiner cas par cas donc les demandes de ces élèves et pour leur faire des propositions. Donc j'insiste sur le fait que c'est une analyse individuelle. Du côté de l'enseignement supérieur, on demande aux élèves de faire preuve de patience car de nombreuses places devraient encore se libérer. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sera à Grenoble les 2 prochains jours. Frédérique Vidal se rendra notamment mercredi matin sur le campus et son centre de langue vivante lourdement détérioré. Ce sera la première fois que la ministre ira sur un site qui a été occupé par des étudiants grévistes. L'enquête se poursuit après le meurtre d'un jeune homme tué par balle samedi au petit matin au volant de sa voiture à Saint-Martin-d'Air, rue Rosa-Lee Parks. L'hypothèse d'un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants est privilégiée par les enquêteurs, qui n'excluent pas non plus un différend d'ordre privé qui aurait mal tourné. Ni la pluie ni les tuiles n'ont eu raison de la fête des Tuiles samedi sur les cours Jean Jaurès et Libération à Grenoble. Associations, écoles et artistes se sont préparés pendant des mois pour un résultat à la hauteur des espérances. Une fête qu'a suivi pour nous Hugo Marseille. Sur les balcons, mais surtout dans les rues, les Grenoblois ont été plus de 100 000 à participer à la fête des Tuiles selon la mairie. Cette fête célèbre la journée des Tuiles, l'un des premiers soubresauts de la Révolution française. Les Grenoblois s'étaient soulevés contre les troupes du roi en jetant des tuiles sur les soldats en 1788. Tout d'abord, la fête des Tuiles, c'est une commémoration. Ça a été fait dans le cadre d'une commémoration pour le début de la Révolution française. Et c'est intéressant de refaire cette commémoration dans le cadre d'une journée où tous les Grenoblois se retrouvent. Musique du monde et danse de tous horizons ont pris possession du cours Jean Jaurès dans un mélange vertigineux. Même les enfants ont apporté leur contribution et les Grenoblois ont apprécié le défilé. Des souvenirs, énormément de plaisir parce que c'est un moment de partage,
Ça nous permet de partager un moment culturel et aussi traditionnel. J'attends toujours chaque année avec impatience cette fête. De nombreuses familles sont venues assister à la procession, massée sur les rails du tramway. Rendue aux piétons pour l'occasion, la pelouse centrale de l'avenue a fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes, avides de profiter du beau temps. S'amuser, rencontrer du monde, et ouais, se régaler quoi. C'est le début de l'été ? Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ça annonce l'été, ouais. Et certains ont étiré la fête jusque tard dans la nuit. Et pour ceux qui veulent découvrir la fête des tuiles à 360 degrés, direction notre Facebook pour une vidéo qui va vous retourner la tête avec la complicité de la start-up Odoxo. Un deuxième Springbok au FCG. Après Van Rensburg, le club de rugby de Grenoble se tourne de nouveau vers un Sud-Africain pour sa prochaine saison en top 14. Grenoble vient de signer un contrat de 2 ans avec Raymond Rull. Jusqu'à présent, chez les Stormers, cet ailier âgé de 25 ans a été sélectionné à 7 reprises avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud, avec laquelle il a marqué un essai. Romain Bardet termine 3e du 70e critérium du Dauphiné libéré remporté dimanche par Geraint Thomas. Le leader d'AG2R et ancien étudiant de Grenoble École de Management a prolongé un peu le plaisir dans le Vercors pour tracer la route avec le triple médaillé olympique de Saint-Nizier-du-Moucherotte, le fondeur Maurice Magnifica. Et mon petit doigt me dit qu'on pourrait bien retrouver Romain Bardet mercredi en reconnaissance du Tour de France du côté de l'Alpe d'Huez. Juin, c'est le mois du street art. Jusqu'au 1er juillet, la culture urbaine s'expose avec le Grenoble Street Art Fest. Avant de faire le mur, les artistes font leur gamme dans leurs ateliers. Un travail exposé en ce moment à l'ancien musée de peinture. Laurie Baillet. Le Grenoble Street Art Fest enrichit l'espace public d'œuvres d'art chaque année. C'est un festival entièrement dédié à l'art urbain, à ce mouvement artistique des années 60. Il est né en même temps aux États-Unis et en Europe et il regroupe différentes techniques et formes d'art. Aujourd'hui dans le street art, il y a bien évidemment du tag, du graffiti, des artistes vandales. Et il y a du pochoir, du collage. Et quand on se met à parler de collage, on peut coller du papier, mais des autocollants, des petits personnages d'Isaac Cordal, des sculptures, de la mosaïque. Donc c'est vraiment un milieu extrêmement riche. Et donc du coup, c'est un mouvement artistique qui est en constante évolution, en tout cas qui s'enrichit tous les jours de nouvelles propositions. Le Grenoble Street Art Fest est le premier festival en Europe à montrer l'art urbain dans sa globalité. Et entre la rue et l'atelier, il n'y a qu'un pas. L'ancien musée de peinture présente le travail d'une vingtaine d'artistes locaux et internationaux participant au festival. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre aux gens qu'un artiste qui va peindre dans la rue va faire quelque chose dans la rue et qu'il a peut-être un travail d'atelier qui est peut-être similaire ou parfois à milieu de ce qu'il fait dans la rue, mais que c'est intéressant de montrer que ces artistes-là, ils vivent de leur travail, qu'ils ont une production artistique toute l'année, et de les mettre un peu à l'honneur comme ça pour que tout le monde puisse découvrir leur talent, quoi. Ici, les œuvres sont sans limitation technique, de taille ou de support, et il y en a pour tous les goûts. Cette expo, elle est très belle, surtout la grande salle. Et puis j'aime bien Petite Poissonne à l'entrée et Nesta sur le côté gauche. L'expo, superbe, elle complète bien le musée dans la rue. Sur une surface assez réduite, on a la possibilité de découvrir toutes les formes d'expression artistique et des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, quoi. Le Grenoble Street Art Fest propose aussi des temps de rencontres, des conférences, un festival de cinéma et des visites guidées. Et hors les murs, plusieurs fresques sont en ce moment en création, notamment à Saint-Martin-d'Air. Levez la tête cette semaine si vous passez vers le 100 avenue Gabriel Péry, derrière les garages du 5 rue Charles Bélier ou devant l'école Vaillant Couturier. À 19h15, 20h15, 23h15 si on parlait. Aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va parler d'une boisson centenaire qui est née et vit toujours à Voiron. On va parler de musique avec un paysan dauphinois qui se lance dans la chanson et du groupe Peaky Bunches qui sort son premier album. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec encore, mais on ne s'en lasse pas, des images de street art avec cette activité qui permet de lier deux passions, la course et l'art. La Street Art Run qu'a Dardar testé pour nous notre collègue Laurie Baillet. Chaque samedi matin, partez à la découverte de quelques-unes des fresques grenobloises en courant. Les inscriptions sur le site Grenoble Street Art Fest. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un bon entraînement.